Le genre shonen va disparaître. Un genre qui se répète, où globalement on retrouve toujours les mêmes thèmes et dans lequel on se pose pas beaucoup de questions, cette catégorie c'est le shonen. Les animés manga shonen, c'est pas ce qui manque. Toutes les saisons on en a en pagaille. En veux-tu en voilà, et c'est normal. Le marché actuel du manga c'est du shonen. Et il y en a pour toutes les audiences. Mais avant toute chose, faudrait que je vous explique ce qu'est le shonen. De base, shonen n'est pas un genre à proprement parler, mais plus une cible de spectateurs qui est en l'occurrence jeune garçon. Oui, en gros shonen ça veut dire adolescent. Et certains mangas, pas tous, sont destinés à cette tranche d'âge. Mais vous êtes bien d'accord que tout le monde consomme du shonen, que ce soit du petit de 13 ans à la meuf qui a 30 ans, c'est pareil. On a aussi plusieurs types de shonen. Par exemple, Death Note et Spikes Family sont tous les deux des shonen et pourtant ils n'ont rien à voir. À ne pas confondre avec le type de shonen neketsu qui lui est un sous-genre de la catégorie shonen qui va évoquer des sujets comme le dépassement de soi, le fait de s'entraîner dur ou de se battre pour ses rêves, etc., etc. Bon, maintenant que vous avez compris ce que veut dire shonen, on va rester sur l'appellation du genre shonen. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Chaque saison de sortie d'animé, généralement, on trouve pas une variété de fou. Et on va pas se mentir, combien d'animés shonen par saison vous allez kiffer? Probablement un, et encore. Pas beaucoup pour certains, voire pas du tout pour d'autres. Et le problème n'est pas forcément l'animé en lui-même, mais le fait que tous ces animés-là abordent le même thème. Et la plupart, en tout cas, ceux qui ont fait le plus de bruit ces dernières années, vous les connaissez tous. Demon Slayer, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, ils ont tous la même trame de scénario, et y a pas forcément de nom pour ça. Mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer en faisant très simple. Dans un monde où t'as des méchants, voire des démons qui envahissent le monde, et bien t'as le héros qui subit une attaque de ces monstres, et il décide de se venger. Sauf qu'il n'a aucun entraînement et aucun pouvoir. Et par miracle, il fait la rencontre de personnes comme lui, et il s'entraîne dur pour obtenir soit un pouvoir divin, soit une aide. Avec ses amis, il va donc pouvoir combattre les différents monstres pour sauver la Terre de la destruction et par la même occasion, se rendre compte de ses propres capacités. À ce moment-là, vous avez dû reconnaître quelques animés et c'est normal. Encore une fois, je suis pas là pour faire les grilles, un peu, mais la plupart des animés qui ont marché, ils sont bons et cool. Ces animés ont chacun un truc unique dans leur genre et parfois le genre shonen ne se limite pas à ce genre de scénario. Il se peut que dans ce délire-là, l'auteur décide de rajouter du foreshadowing, des références, des petites blagues qui passent parfaitement. C'est ça qui fera la différence et c'est ce qui fait finalement un bon shonen. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ou plutôt, pourquoi est-ce que ça marche moins? Prenons par exemple Demon Slayer. C'est beau visuellement et ça, on peut pas le nier. Mais on dirait presque qu'on n'a pas eu le temps de créer un univers correctement. Résultat, on a un nombre incalculable de flashbacks OSEF sur des persos et des monstres dont on s'en fout. Un peu parce qu'on n'a pas eu le temps de vraiment les connaître. Personnellement, j'ai pas aimé la saison 3, donc c'est le moment de cracher mon venin. On est d'accord qu'on ne connaît aucun personnage à part la famille de Tanjiro. Et encore, vraiment, c'est tout. On a eu quelques flashbacks par-ci par-là pour les persos importants, mais ça va pas plus loin. Ah si, dès qu'un démon meurt, il y a un flashback 2 qui prend toute la moitié de l'épisode en noir et blanc, et je vous jure, j'en peux plus, je suis gavé. Et le pire, c'est que ça marche trop bien, j'étais trop chaud au début. Le problème avec cette œuvre, qui est très bien d'ailleurs, j'ai tout lu, ne me faites pas chier, c'est que c'est super prévisible et répétitif. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. On va pas se mentir, tu te poses 5 minutes et tu comprends où est-ce que l'animé veut t'emmener. Du coup, on féliciterait les animés qui, eux, n'ont pas eu besoin de passer par cette trame classique assez prévisible, et il faut le faire. Je pense aussi que t'as vu venir le coup et on va évidemment parler de SNK. SNK, quelle classe, quelle grâce. La cerise. SNK, c'est une œuvre où tu n'as pas d'autre choix que de subir le plot H24. C'est vraiment la folie parce que ça te fait passer d'un shonen tout mignon à presque un seinen tellement c'était étouffant. L'épisode 1 veut te faire croire que ce manga suit la même trame que les autres, mais finalement, tout est remis en question une saison après. T'es littéralement dans un autre manga. Ça te retourne le cerveau et dès que tu penses comprendre quelque chose, ça t'emmène autre part et c'est à la fois terrible et incroyable. Les personnages, l'histoire, le scénario, tout était excellent. Et je pense qu'on n'aura pas un manga de cet acabit d'ici quelques années, honnêtement. SNK, si tu veux, c'est un peu comme le Game of Thrones des animés. Par contre, est-ce qu'on peut parler de Seven Deadly Sins? Oui, on va en parler. Parce qu'en vrai, c'est à ce moment-là où j'ai compris que rien n'allait. Le premier épisode de Seven Deadly Sins, c'était de la folie. Je me rappelle comme si c'était hier, ça avait tout pour être la prochaine pépite du shonen, et c'est la vérité. Quand t'as Sawano au fourneau pour les musiques et tu rajoutes un opening banger, normalement déjà t'es en plage, tu vois. Avec ça, t'as des persos colorés qui sortent de l'ordinaire, tu rajoutes quelques pouvoirs par-ci par-là, un cochon, une petite waifu, et normalement t'es bon. Le premier épisode est sorti en 2014, et honnêtement, au fond, j'y croyais. En tout cas, la saison 1 pour l'époque était excellente, mais maintenant, on est d'accord pour dire que c'est dégueulasse. Et donc, en 2024, aujourd'hui, Nanatsu no Taizai, qu'est-ce que c'est devenu? Ça a été racheté par Netflix, c'est dégueulasse, ça n'a plus de sens. C'est parti aux oubliettes, c'est dommage, c'est dommage. Après, on n'est pas obligé de chercher quelque chose qui se renouvelle et qui sort de l'ordinaire. Il n'y a qu'à prendre par exemple Mashle, qui est excellent dans son domaine et qui contourne tous les aspects du genre shonen. On est vraiment sur une parodie qui casse les codes du genre shonen, voire même qui les utilise uniquement pour partir en steak. Jouer sur les clichés du shonen, ça amène un vent frais et différent. Je pourrais aussi citer One Punch Man, qui est vraiment l'opposé d'un héros de shonen neketsu, car quand un mec est déjà le plus fort du monde, qu'est-ce que tu veux faire
faire de plus? C'est pour ça que One Punch Man est excellent. Saitama, le perso principal, tu le vois que très rarement en vérité, parce que c'est pas lui le centre de l'histoire. Saitama n'est qu'au second plan. Tu suis vraiment l'évolution d'un personnage secondaire jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau suffisamment fort pour qu'il puisse se dresser face à Saitama. One Punch Man, c'est sorti quand déjà? C'est sorti quand C'est pas sorti en 2015 One Punch Man d'ailleurs? Le 21 décembre 2015. La première saison de One Punch Man est sortie en 2015 et je peux vous assurer que c'était frais et doux. Parce qu'en vrai tu rajoutes une saison 1 où ils ont eu le temps de l'animer avec les meilleurs animateurs et les meilleures musiques. Bah ça donne l'une des meilleures saisons jamais réalisées. Et je suis sérieux. Allez, on enlève tout ça, et aujourd'hui, t'as une œuvre qui sort. Comment cette œuvre va faire pour se démarquer des autres? Eh bien, la réponse est simple. Elle utilise des thèmes matures. Si vous m'avez bien suivi jusqu'à maintenant, vous avez bien compris que le délire héros sympathique qui est juste là pour se venger ou se battre jusqu'à atteindre ses objectifs, c'est plus à la mode. Désormais, la trend des shonen vient des thèmes matures avec des trames scénaristiques sophistiquées, qui ne sont pour la plupart pas prédictibles et te laissent bouche bée à chaque épisode, tout en te faisant comprendre les différents messages que peuvent apporter l'anime. Prenons My Hero Academia par exemple. C'est un anime incroyable et je le pense, même si maintenant je trouve que ça a perdu son charme. Mais c'est quand même l'un des animés qui m'a fait le plus frissonner, honnêtement. Quand Deku se dépasse, devient le héros qu'il veut être, se montre vaillant et courageux devant les vilains, ça te donne envie de tout casser. En termes de message, My Hero Academia, c'est un peu comme Spider-Man. Des pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et dans l'univers de My Hero Academia, il faut un sens aigu de la justice. On te fait croire au début que ce sont les gentils contre les méchants. Mais finalement, si tu prends du recul, les méchants n'ont pas forcément tort non plus. Mais My Hero Academia, c'est gouré. Sa plus grande force est aussi sa plus grande faiblesse. Il y a trop de personnages. Au début, c'est sympa, tu les découvres, t'as 100 personnages à découvrir, c'est cool. Mais sur 100 persos, bah t'en retiens 10. Et malheureusement, ça prend énormément de temps de les développer parce que tu mets pause à l'intrigue principale pour essayer de développer les persos secondaires sur des petites intrigues nulles. Soit tu passes par les persos et leurs aventures pour découvrir l'univers, soit l'univers te fait découvrir les personnages et là c'est le bordel. Je vous rappelle que My Hero Academia est sorti en 2015 et aujourd'hui on est en 2024. Entre temps, la Terre elle tourne et on a vu de nombreuses œuvres sortir, voire même finir pour nous en mettre plein la gueule et nous laisser sans voix. Le problème c'est que c'était beau au début, mais à la fin ça se casse la gueule. Shigaraki était trop stylé quand on le connaissait pas plus que ça et maintenant c'est juste un clown. Le mec ne me fait pas vibrer du tout. Personnellement j'ai décroché à partir du moment où ils ont commencé à faire un concert à UA. Les gars, vous avez pété un câble. Mais je regarde quand même parce que je suis un peu maso, tu vois, et c'est un peu mon côté adolescent de 16 ans qui a envie de continuer cette série pour voir où est-ce que ça va. Et je trouve que l'histoire de My Hero Academia, elle est trop longue pour rien. J'ai un peu l'impression que l'auteur va en finir au plus vite, et si ce n'est pas le cas, j'espère que l'anime va rattraper le tir avec la saison 7 et ramener toute la hype que My Hero Academia devrait avoir. Un jour, je vous ferai une vidéo sur le downfall de My Hero Academia, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir de bonnes œuvres à lire ou à regarder, et chaque année, il y aura toujours un shonen pour faire la différence. Et il faut de tout. Quand on a commencé les animés, on avait cette trame scénaristique Neketsu un peu facile et ça marchait à tous les coups. Il y a des gens qui adorent ça et qui ne s'en lassent pas de cette trame, donc tant mieux pour vous. Mais il y en a d'autres qui cherchent de la nouveauté et quelque chose de frais. Le shonen tel qu'on l'a connu devient un peu répétitif, même si on aime toujours ça. Mais pas d'inquiétude, le temps fait bien les choses. De toute façon, il n'y a qu'à voir les dernières sorties de ces 4 dernières années, bah ce n'est pas prêt de s'arrêter tout de suite. Le genre devra simplement se renouveler. Et heureusement d'ailleurs, imaginez si les dernières sorties, bah c'était des isekai. Franchement, on serait pas sorti de l'auberge. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez aussi appris des trucs. J'ai trop kiffé faire cette vidéo, si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça me fait hyper plaisir et merci à tous ceux qui me soutiennent, vraiment je vous kiffe du fond du cœur. Et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, c'était le Nas, ciao. Du coup, on félicitera les... Du coup, on félicitera... Wesh! C'est grave! Putain! En termes de message, My Hero Academia, c'est un peu comme Spider-Man. Comme dirait Marlène Schiappa. Ouais, quelle connasse.